On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Est-ce qu'on aura droit à des festivités de type Fête du Canada et Fête nationale cet été? Bonne question. Les mesures sanitaires vont peut-être évoluer avec le temps. La Fête du Canada pourrait être reportée au mois d'août. Il y a même des artistes très intéressants qui ont été bookés, mais provisoirement. Fête nationale, c'est plus court. Et dans ce cas-ci, on fait différentes activités un peu partout sur le territoire de la Montérégie. Est-ce qu'on aura droit à une fête nationale au Québec? Probablement que oui, mais comment pourra-t-on la célébrer? Est-ce que ça va être aussi varié d'une région à l'autre? Bref, concentrons-nous un peu sur le centre de la Montérégie, qui est un peu notre territoire à nous. Et on en parle avec notre invité, Gabriel Legranger, qui est adjoint aux communications aux événements à la SNQ, Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Comment on va célébrer la fête nationale? Je comprends qu'encore une fois, à la télé, on va avoir des grands spectacles comme même on en a eu l'an passé. Mais est-ce que localement, on peut célébrer? Est-ce qu'il y a du présentiel? Est-ce qu'il y a même du virtuel au travers de ça? Bref, parlez-nous un peu du topo dans lequel on doit opérer cette année. C'est sûr que c'est une année assez spéciale. C'est déjà mieux que l'année dernière aussi qu'on n'avait pas pu célébrer la fête nationale. Donc déjà cette année, on va avoir un gros lot de shows virtuels, de spectacles virtuels, désolé. Également beaucoup de parades, beaucoup de concours de pavoisement. C'est sûr que les parades, c'est toujours annoncé à la dernière minute pour éviter les rassemblements, comme les feux d'artifice. Ouais. Donc, c'est avec les mesures gouvernementales vraiment mises en place qu'on voit en ce moment-là. Oui, ça, c'est compliqué parce qu'en même temps, on se dit, une parade, c'est pas pire, on est dehors, même à la limite, le feu d'artifice. Mais de l'autre bord, on veut pas que les gens se rassemblent trop. Fait que ça compliqué. Exactement. Donc, c'est vraiment de la promotion de dernière minute qu'on demande aux municipalités de faire. Donc, vraiment, si les citoyens sont intéressés à fêter la fête nationale, vraiment suivre leur page Facebook, puis vous allez avoir sans doute le jour même, en fait, des informations par rapport aux différentes activités. Puis donc, principalement via les villes elles-mêmes, surtout? Oui, via les villes elles-mêmes ou les organismes qui sont affiliés à la SNQ-RSL qui organisent les fêtes nationales dans les municipalités. Bon, vous avez dit tantôt, il va y avoir quand même des fêtes en virtuel. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme virtuel dans la région, là, à proximité d'ici? Là? À proximité d'ici, on va voir le Yves Lambert Trio à Saint-Alexandre de mémoire, donc qui va faire plusieurs fêtes nationales aussi. C'est un avantage virtuel, donc plusieurs personnes vont pouvoir être là en même temps. On a aussi le spectacle régional avec Blue Jeans Bleu, Émile Bilodeau puis Sarah Dufault, qui vont être présentés sur MaTV puis TVRS. Donc, c'est une bonne occasion. Puis je pense que ça va être vraiment un bon spectacle avec place limitée pour 250 personnes à Longueuil. Donc, OK, ceux qui sont à Longueuil, maximum 250, exact. comme dans les salles de spectacle, autrement dit. Mais le restant, il y a quand même une diffusion là, au sens large sur MaTV. Oui, exactement. Donc, vous pouvez l'avoir en direct, puis le lendemain en rediffusion, puis pour 2-3 jours là, de mémoire. Donc. OK. Est-ce qu'il y a des localités qui veulent quand même faire du présentiel malgré les contraintes? Oui, il y a 2 municipalités, dont Richelieu d'ailleurs, qui a 1 mois, avec les nouvelles annonces du gouvernement de la zone orange, décide de faire un show en présentiel de 250 personnes. Donc nous, on apprécie super gros l'initiative. Okay. Ça demande un gros travail d'organiser un spectacle en 1 mois. Donc, on en a eu 2-3, mais pour la plupart du reste des municipalités, il faut être réaliste également. Là, se virer de base sur un 5 cents à 1 mois de la fête nationale ou à 2 semaines, c'est assez dur. Oui, les délais sont courts un peu. Là. Je comprends qu'on est en zone jaune aujourd'hui, peut-être vert dans 2 semaines, mais en même temps, le 24 juin, c'est comme dans 10 jours à peu près. Là. C'est pas long. Vite. On n'a pas le temps d'organiser une fête au parc Jerry-Boulet, même si on met des blocs de 250 personnes à l'extérieur. On n'est pas capable de faire ça en 2 semaines. Là. C'est pas réaliste. Là. C'est pas réaliste. Là. Non, effectivement. Mais justement, à Saint-Jean-sur-Richelieu, eux autres ont trouvé une façon originale de célébrer la fête nationale. Ils vont faire un rallye historique dans le parc des Éclusiers, Roland-Beauregard, puis la place publique. Donc, avec ça, puis également, le pont va être illuminé en bleu du 24 jusqu'au 27 juin. Donc, ça va être une bonne occasion également, là, sans trop de rassemblement en bulle familiale, de faire un rallye, se réapproprier la ville un peu. Là. Donc, OK, donc un pont illuminé. Oui, un peu comme à Montréal. Que les autos puissent circuler aussi. On va espérer. Qui est fermé un peu. Mais c'est une parenthèse. Mais sinon, donc, un rallye historique patrimonial, dans le fond, dans les 3 principaux parcs, là, c'est-à-dire Parc des Éclusiers, la place publique et le centre de plein air Ronald Beauregard. Exactement, oui. OK. Ça, c'est pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives ailleurs, je ne sais pas moi, à Saint-Césaire, à Noyant, dans d'autres municipalités de la région, là?
Oui, il y en a d'autres, effectivement. À Mont-Saint-Grégoire, ils vont encore faire, comme à toutes les années, le porc braisé, mais ils vont le faire seulement en format pour apporter. Donc, les gens vont OK. pouvoir quand même avoir célébré Ça, c'est bon, ça. la fête nationale à Mont-Saint-Grégoire sans qu'il y ait nécessairement des rassemblements. Donc, dans le style un peu là, service au volant. Donc, il va y avoir ça. Les concours de c'est bon. pavoisement, évidemment. Donc, plusieurs prix à gagner là-dessus aussi. Également, il va y avoir beaucoup de parades loufoques, des spectacles ambulants, donc des spectacles qui vont rester dans la rue, qu'on demande aux citoyens qui restent sur leur terrain. Puis, on va pouvoir regarder les spectacles de chez nous. Puis, peut-être que d'ici là, on va pouvoir être une dizaine de personnes sur notre terrain puis regarder le spectacle directement de chez nous. C'est pas génial un peu, non? Oui, mais ça, c'est pas bien, dans le fond. On pourrait dire aux membres de s'installer une télé peut-être à l'extérieur. Il y en a qui le font pour regarder le hockey. Mhm. Donc, on pourrait se mettre une télé, puis selon les rassemblements permis, si on peut être, je sais pas, 8 ou 10 personnes dans notre cour, ben, célébrer la Saint-Jean en petite bulle avec des amis ou de la famille, ça peut être une façon de le faire pour cette année, disons. Là. Ouais, définitivement. C'est sûr que les mesures peuvent changer d'ici là ou peuvent s'améliorer. Donc, c'est tout le temps, on dit tout le temps aux citoyens, aux municipalités de y aller vraiment avec le mot du jour. Donc, si ça ressort, ce sera à la télé chez nous en virtuel à ce moment-là. Là. Bon. Juste pour clarifier, dans le fond, le spectacle local avec Blue Jeans Bleu et les autres, là, ça, c'est quelle date précisément? C'est le 24 juin à 8h30 sur TVRS et MaTV. OK, donc le jeudi 24 juin. Le gros spectacle qu'on voit normalement au niveau national, lui, va être le 23? Le 24 également. C'est le de 24 mémoire. également. Mais il n'est pas à la même heure, je pense. Non, il y a un peu plus tôt de mémoire. Là. Ah, c'est ça. Ils ont 200 artistes d'ailleurs, là, dont des artistes comme Corneille, Cœur de Pirate, puis Louis-Jean Cormier également qui vont être de la partie. Là. Donc, ouais, exactement. Puis ils vont être en rediffusion également. Donc, s'ils vont leur manquer une journée, on va pouvoir le. OK, donc il y a un show national qui est le 24. Le show pour la Montérégie-Centre, lui, se fait le 24 aussi, mais un petit peu plus tard. Il y a des rediffusions qui sont possibles aussi. Oui. Donc, on peut quand même l'étirer dans le temps puis le regarder tout ça. Là. Exactement. On pourrait l'écouter le 25 ou le 26. Là. Il n'y a pas de règle là-dessus. OK. Donc, Quand c'est on une parlait bonne de nouvelle. pavoisement tantôt, est-ce que, encore une fois, la SNQ fournit, je ne sais pas, mais des drapeaux ou des articles en question? Oui, effectivement. On est affilié avec Accent Bleu, donc du MNQ, qui, en fait, nous donne du pavoisement ou on achète du pavoisement, donc qu'on redistribue aux villes par la suite. Puis les villes peuvent passer directement par nous pour ensuite avoir des fanions, des drapeaux, tout ce qu'on voit, en fait, qui fait fête nationale. Là. Bon. Ouais. Quelle est la thématique cette année? À chaque année, il y a toujours un thème. Porte-parole nationale, je pense que cette année, c'est Marie-Mé de mémoire. Oui, je pense, exactement. c'est ça? Marie-Mé que j'ai vu là, sur certaines affiches. Donc, c'est quoi un peu la thématique qu'on veut explorer cette année? La thématique, en fait, cette année, c'est Tisser serré. Donc, en lien, évidemment, avec nos bulles familiales qu'on a passées pendant 9 mois, pendant le temps du COVID. Donc, c'est vraiment sur la résilience des Québécois qui fait en sorte que, tu sais, peu importe avec toute notre histoire puis tout notre patrimoine, en fait, puis malgré toutes les épreuves, qu'on reste, en fait, unis en tant que peuple québécois. OK. Donc, Tisser serré, la thématique, Marie-Mé, la porte-parole nationale. Dans le fond, le message qu'on passe aux gens, c'est qu'il faut... parce que là, on le sent, là, les gens on commence à sortir, puis les terrasses, puis il commence à faire beau, puis on peut se rassembler. Dans le fond, c'est de se servir de l'occasion de la fête nationale le 24 pour célébrer, mais célébrer autrement, mais quand même un peu plus que l'année passée, disons. Ouais. Quand même mieux. Oui, exactement. Puis, je veux dire, si, mettons, vous faites le rallye à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a aussi une occasion d'aller dans un bar par la suite, encourager les restaurateurs. Donc, tu sais, le fait que ce soit ambulant un peu plus, ça peut peut-être aussi permettre à ce que les gens visitent plus leur ville, puis ça réapproprie également. Oui, ça, c'est vrai, parce que là, les bars peuvent rouvrir à partir d'aujourd'hui. Donc, encore là, les gens pourraient continuer la fête, encore une fois, selon les mesures dans les bars ou les terrasses là, qui sont ouvertes à ce moment-là. Là. Oui, exactement. OK. Si les gens veulent contacter la SNQ Richelieu-Saint-Laurent, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez seulement écrire un courriel au information@snqrsl.québec. OK. Page Facebook aussi, là, Page Facebook également. Facebook et le site Internet, donc pour obtenir des renseignements. Parce que là, si on veut savoir, bon, à Saint-Jean, ils font ça, puis à Saint-Alexandre, c'est d'autres choses, puis à Saint-Grégoire, puis ainsi de suite. Donc, si on va avoir un peu la liste des festivités virtuelles, présentielles... Vous pouvez aller sur la page Facebook de vos municipalités. Également, si vous le désirez, nous écrire un courriel peut-être, ou aussi sur le fêtenationale.info, c'est que vous pouvez trouver la programmation complète de la Montérégie-Centre. Est-ce qu'on a regardé, parce que là, c'est ce qu'on annonce un peu aujourd'hui, mais dans les dernières semaines, est-ce qu'on avait regardé d'autres scénarios potentiels? Est-ce qu'on a jonglé avec des idées? Puis
Puis là, finalement, on a été un peu contraint de par les mesures, de dire, bon, ben, écoutez, cette année, on ne peut pas faire bien plus que ça. Oui, absolument, c'est sûr. Là. Puis il y a plusieurs municipalités avec qui j'ai discuté. C'était tout le temps le même débat. C'est est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on offre un service à 50 ou on y va avec 100 avec une idée qui est sûre, qui est claire puis qui va être solide? Donc, c'est vraiment ça le débat là, dans pas mal toutes les municipalités avec qui j'ai parlé. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont virés sur un dissous à un mois de... Mais c'est ça que je trouve de fantastique, parce que je pense qu'il y a une volonté de fêter. En même temps, il y a le respect des mesures. Puis les mesures, ils vont changer dans 2 semaines. Et s'ils ne changent pas, on fait quoi? Puis s'ils changent, on fait quoi? Puis on a-tu le temps de se revirer de bord puis d'organiser quelque chose? C'est pas simple, parce que souvent, les événements, ça prend des bénévoles, ça prend des commanditaires. Il faut, dans certains cas, booker des artistes. Des artistes qui commencent à se faire booker un peu plus, là, d'ailleurs, avec les salles de spectacle qui rouvrent. Fait que c'est pas simple pour les gens qui font de l'événementiel, là. Non, vraiment pas simple. Puis, tu sais, c'est beaucoup de travail d'arrière-plan aussi, d'organiser une fête nationale ou un spectacle en général. L'organiser en 2 semaines, c'est encore plus de travail, donc du gros respect pour ces municipalités-là. Puis également ceux qui gardent leur plan initial, c'est génial aussi. Là. Donc, on vous invite à célébrer la fête nationale cette année, mais autrement. Tissé serré, c'est la thématique. Spectacle national, spectacle local diffusé sur ma TV, TVRS également pour le 24, le jeudi 24 au soir. Différentes activités selon la municipalité que vous habitez. Vous pouvez vous renseigner dans votre propre municipalité ou via, bien sûr, la SNQ Richelieu-Saint-Laurent. Donc, on vous souhaite la meilleure des chances, puis en souhaitant que l'an prochain, on puisse retrouver peut-être une fête nationale au parc Jerry Boulet avec, disons, les festivités, les rassemblements auxquels on est normalement habitué. On va espérer également. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on poursuit un peu sur la même thématique, mais cette fois du côté de la Fête du Canada. Est-ce que ça va se tenir le 1er juillet ou une autre date? Est-ce que là aussi, il y a un potentiel de faire quelque chose cet été? C'est ce qu'on va voir à l'instant avec notre prochain invité. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on plonge et on s'envoie en l'air. Oui, avec Lisanne Richard, la plongeuse en haut vol, et en deuxième partie, Éric Boivin de l'International de Montgolfière. Tout un show. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Généralement, la Fête nationale et la Fête du Canada, ça donne un peu le coup d'envoi aux vacances, à l'été. Et on le sait, bon, l'an passé, c'était drôlement compliqué avec la pandémie. Après la première vague, là, on en est rendu maintenant à la 3e. Oui, on a des mesures d'allègement. La Montérégie, maintenant, est au jaune. Il y a même certaines régions au Québec qui sont même déjà au vert. Donc, on sent qu'on se déconfine. Mais là, on est à 1 à 2 semaines de ces fêtes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Regardons d'abord du côté de la Fête du Canada avec son président ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, Joseph Coury. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, l'année passée, il n'y a pas eu de fête du tout, finalement. C'était évident avec ce qui s'est passé dans le monde, avec les images à la télévision. On ramassait des cadavres à la pelle. Moi, j'étais dans une panique émotive et qui m'a empêché de penser même à la Fête du Canada. Les personnes, les humains passaient avant ça. C'est la raison pour laquelle on l'a arrêté tout de suite. On est 15 mois plus tard. On est en train de terminer la 3e vague. Le Québec se déconfine avec des changements de couleur de zone, et tant mieux. Là, la Fête du Canada, c'est dans 2 semaines. Est-ce qu'on est capable de faire quelque chose maintenant ou si même on peut déplacer la date? Ça, c'est une bonne question. C'est notre 21e édition.
Donc, la 20e, on n'a pas pu la faire l'année dernière à cause de la COVID. Donc, tout simplement, moi, je suis les événements un jour à la fois, depuis quelques mois, depuis plusieurs mois. J'avais fait une demande officielle à nos patrons, qui est le gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, en demandant de reporter la fête à une date ultérieure. Et la réponse était positive et ils nous ont confirmé, nous donner une date jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 6 septembre. OK. Oui, ça c'était une ouverture très intéressante. Pourquoi? Parce que la population a besoin de sortir. L'année dernière, on était dans un fléau incroyable, là. On ne savait plus où on se trouvait. Donc, la population québécoise a besoin de se voir, de se rencontrer, de vivre la joie, le bonheur et surtout fêter cette résilience qui a magané quasiment tout un pays, tout un monde, là. Et là, nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avez-vous déterminé une date potentielle, tentative? En collaboration avec la Ville, surtout nos partenaires importants ici, il y a eu des contacts par Zoom et on est en appel permanent ensemble. On a déjà déterminé ensemble une date ça veut dire la fête, si les consignes sanitaires répondent à nos besoins, le 22 août. C'est une seule journée au lieu de 2 jours, là. Donc, Fête du Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu, potentiellement reportée au 22 Potentiellement août. et conditionnellement aussi, là. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le 22 août qu'on n'est pas capable de faire en ce moment? Autrement dit, on extrapole les hypothèses, mais là, on est jaune, probablement vert dans quelques semaines. Est-ce que la Montérégie va rester au vert le 22 août? Si on est en vert, qu'est-ce qu'on peut faire comme spectacle à ce moment-là? C'est exactement quand je disais tout à l'heure, on va suivre les événements un jour à la fois. Est-ce qu'il y aura d'autres variants que je ne le souhaite pas? C'est une question, c'est des points d'interrogation à suivre. C'est pour cela notre entente avec la Ville qui est excellente. On va suivre les événements. Si les autorités nous accordent, que ce soit 1000, que ce soit 2000, que ce soit 5000, n'importe quel chiffre, on va s'adapter ensemble, au moins pour présenter quelque chose à la hauteur de la fête qu'on est habitué de faire. Parce que même en ce moment, on pourrait, là, par bloc de 250 personnes, faire des plateaux. C'est un peu compliqué. Mais on pourrait, là, je sais que le Festivois, je pense, là, était capable de faire un truc. Sauf que là, au mois d'août, ça risque peut-être d'être moins restrictif à ce moment-là. Mais donc, ce que je comprends, vous dites, OK, le gouvernement du Canada nous permet de reporter la fête. Avec la Ville, on collabore, on fixe la date du 22 août. Toujours ici au Parc Jerry-Boulet? On ne le sait pas. On ne le sait pas. OK, même ça, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de l'endroit non plus. OK. Moi, je vais suivre les propositions de la Ville Ouais. adéquatement. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui, quand je dis un jour à la fois, ceci dit que tout relève de la COVID. Est-ce qu'il y aura un autre confinement? On travaille sur quelque chose. On veut présenter quelque chose. Oui, Bon. ils sont ouverts. La Ville est ouverte. Elle est OK. très positive pour redonner vie à la population. Bon, est-ce que Mais vous comment? êtes en mesure, sans annoncer quoi que ce soit aujourd'hui, on est capable de contacter des artistes, de les booker provisoirement à cette date-là, du 22 août? C'est une très bonne question. Mais ils sont tous très disponibles en ce moment. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'engagement, là. Pas du tout. J'ai eu de la difficulté. Moi, Ah j'avais... oui? Mais oui, Donc, j'avais ils des commencent à se artistes- faire booker, là, plus C'était qu'on ça, pense. exactement ça. OK. Et c'est la bonne question. Oui, nous avons une programmation confirmée ou presque confirmée, mais on ne peut pas l'annoncer. Et j'ai comprends. les confirmations officielles des artistes et des grands artistes. Je ne vous le cache pas, malgré la diminution de notre budget, même au niveau fédéral. Ouais. Ça a été coupé à moitié, mais on doit prendre la situation humaine avant la situation festival ou estivale. D'accord? Donc oui, nos artistes nous confirment leur présence, mais tout est conditionnel aux consignes sanitaires des autorités, que ce soit le gouvernement provincial ou la ville de Saint-Jean. En même temps, on est en plein air. Souvent, les scientifiques l'ont dit, quand on est en plein air, le risque de propagation est quand même moins important C'est vrai. que dans un lieu ou dans une pièce fermée.
Puis on verra rendu au mois d'août aussi s'il faut encore porter le masque, même à l'extérieur, quand on est près les uns des autres. Mais bref, on comprend que vous travaillez sur différents scénarios. En quoi c'est important pour vous de tenir cette fête-là à tout prix, même si on n'est pas capable de la faire le 1er juillet, sinon même le 22 août à la place? C'était une proposition saine de notre part. Nous, tu sais, j'ai suivi de proche la situation de la COVID. Donc actuellement, ce n'est pas une question mordicus que je dois faire la fête ou on doit faire la fête. Non, on doit respecter les consignes avant. Et si les autorités nous accordent le feu vert, oui, nous sommes prêts. On s'était préparé conditionnellement à un feu vert at large. Et même, je proposerai aux autorités, s'ils nous demandent de vérifier les personnes vaccinées, nous serons prêts à agir. À le faire aussi. Nous serons prêts. C'est un point très important. La population qui a subi les conséquences de la COVID, la population qui a vécu des pertes de leurs proches, ils ont besoin de se revoir, mais d'être protégés en même temps. C'est pas aller à la fête pour vivre un problème quelconque avec les non-vaccinés. Donc, vous voulez tenir une fête avec des artistes, spectacles, feux d'artifice aussi? On attend la réponse. Nous sommes prêts pour un feu d'artifice thématique, mais il est sur la glace. Vous donnez jusqu'à quand pour confirmer ou annuler l'événement ou le modifier? Autrement dit, parce que ça prend quand même un certain laps de temps pour organiser un événement. On s'entend? Là, c'est pas simple. C'est aussi un point là, important. Au moment d'enregistrer l'entrevue, on est lundi, le 14 juin. Vous dites qu'on pourrait tenir l'événement le 22 août. Vous laissez quoi? Quelques semaines encore pour voir si on est capable de faire quelque chose? C'est une très bonne question. On a pris le temps de penser et d'y réfléchir ensemble avec le comité au niveau de la programmation. Nous n'avons aucun problème. Nous, on peut mettre en exécution la programmation 2-3 jours avant l'événement. Mais le problème majeur sont les permis. Ouais. Les permis. On a besoin d'un permis du ministère de l'Agriculture, on a besoin du permis de Parc Canada advenant un feu d'artifice. Nous avons besoin des permis de la ville. On a plein de permis. Donc, tout relève maintenant des autorités. Je pense que la ville travaille d'arrache-pied pour répondre aux besoins de la population. Ça veut dire redonner la joie à la population. Et maintenant, je pense, j'attends la réponse de la ville pour suivre le processus avec eux. Mais on ne peut pas attendre le 20 août pour annoncer la fête. On n'aura pas les possibilités ni les moyens pour le faire. Mais ça sent bon. Oui, de la part de la ville, de la part des autorités, ça sent bon, oui. On voit un feu vert au bout du tunnel, je l'accorde. Mais on ne peut pas le confirmer, on a besoin de le toucher, ce vert-là, cette couleur verte-là. Qu'est-ce qu'elle représente, cette fête, pour vous? Parce que, bon, on le sait, la fête du Canada, il y a nombre d'années, en fait, il n'y en avait pratiquement plus à Saint-Jean. On a assisté à la renaissance de la fête du Canada il y a une vingtaine d'années. En quoi c'est important de renaître cette fête-là à Saint-Jean et de la maintenir encore aujourd'hui, 20 ans plus tard? C'est vrai, ça me touche personnellement, à titre de président fondateur, mais ça touche maintenant la population en général, parce que c'est devenu une fête familiale, une fête communautaire. Tout le monde le sait, quitte à le répéter pour la 20e fois, c'est une fête complètement apolitique. Même dans mon comité, j'ai des personnes qui ont des pensées politiques diverses. Donc, ça, on l'a réussi très bien. Et on a démontré deux choses importantes. C'est une fête familiale. On n'a jamais déclaré un problème. Et c'est une fête qui a respecté ses engagements financiers. Ça a toujours été présenté avant l'événement avec un budget équilibré. Et on a donné de la joie et du bonheur à la population. Et c'est tout simplement ça. Quelques années avec du soleil, d'autres avec de la pluie. Et de la grêle. Et de la grêle, là. On l'a vécu ensemble. Mais moi, j'apprécie beaucoup et je tiens à dire et à remercier la population de cette participation collective et participative à la fois. Nous avons 125 bénévoles. Un grand merci à nos bénévoles d'avoir donné et nous ont accompagnés depuis 20 ans. Ils sont toujours avec nous. Je trouve que c'est extraordinaire. Et ce principe que tout le monde tape un peu du pied en voulant dire, là, on peut-tu C'est peut-tu revenir à faire quelque chose puis avoir un été minimalement un peu C'est animé? vrai. Et moi, j'ai dit, faire une fête, c'est se regrouper tous ensemble pour, comme j'ai dit, qu'on a réussi avec cette force de caractère d'écraser ce virus mortel. On l'a réussi.
Là, on est dans le vert que d'autres pays, et je suis ça de tous les jours, qui sont en augmentation quotidienne avec les cas COVID. Ouais. Nous sommes libres aujourd'hui de ça. Il faut le dire. Oui, la situation n'est pas égale partout, disons. C'est exact. Ouais. On voit l'Inde, on voit la Russie. C'est majeur là-bas, ce qui se passe là-bas. Donc, la date à retenir, c'est le 22 août, potentiellement une fête du Canada célébrée à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'endroit reste à déterminer. La programmation est déjà faite, mais il reste à l'annoncer. On attend les fameux permis dont vous avez évoqué tantôt, incluant celui aussi pour le feu d'artifice. Bref, nous, évidemment, on sera en pause durant l'été parce qu'on est en fin de production. Il nous reste 1 semaine et demie à peine avant la pause de l'été. Mais bref, je vous invite à suivre la radio Boom 181 ou le Canada français Richelieu afin de savoir un peu qu'est-ce qui va se tramer dans les prochaines semaines sur la confirmation ou non là, de cette fête du Canada déportée, dans le fond, au 22 août prochain. Ouais. Ben, Et Joseph surtout, Coury, merci beaucoup. on attend la réponse de la ville. Tout à fait. Ça, c'est important. Merci. Merci, puis bonne chance dans ce projet. On sent que vous y tenez et qu'on veut faire quelque chose cette année. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Collaboration entre OverUp et l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu en mettant sur pied une nouvelle bière, la bière Coup de pouce, pour le soutien aux jeunes entrepreneurs. À demain. Bye-bye.